La route divine vers le succès. Chaque fois que nous allumons la télévision, la radio ou un autre média, nous pouvons entendre quelqu'un proclamer détenir la formule pour la réussite instantanée. Des pubs nous disent que si nous désirons le succès, nous pouvons l'obtenir maintenant, moyennant un montant de 49,99 €. Un tel succès est simplement la réussite selon un point de vue humain et s'oppose au succès divin qui se traduit par une grande joie et un contentement qui découle de le connaître. Si nous voulons nous démarquer du reste du monde, le psaume 1 nous montre la route divine vers le vrai succès qui nous apportera une plénitude incomparable. Prenez garde à vos relations. Pour réussir, vous devez connaître la perspective de Dieu et chercher de sages conseils, et non les conseils du premier venu qui vous offre son opinion. Il existe des personnes bien intentionnées qui cherchent vivement l'occasion d'émettre leur opinion sans même sonder les Écritures pour savoir ce que dit Dieu. Suivez les principes des Écritures. Un signe avertisseur de danger de glisser se pointe lorsque vous commencez à compromettre la parole de Dieu. Soyez redevable à quelqu'un pour mettre en pratique les principes bibliques. En faisant de sa parole la norme par laquelle vivre, vous emprunterez la route divine vers le succès. Dieu désire notre réussite et veut que nous soyons un peuple qui le glorifie et honore son nom, alors que nous acceptons ce qu'il a de mieux à nous offrir. Lorsqu'on nous donne une tâche à accomplir et qu'elle se transforme en succès, sans toutefois représenter la responsabilité qu'on nous avait assignée, est-ce quand même un succès? Dans notre monde, beaucoup semblent réussir selon les normes humaines, gloire, richesse, possession, mais, selon les normes de Dieu, ils sont de complets ratés. Ils ont manqué le but en ne devenant pas ce pourquoi ils ont été créés. Si notre désir consiste à obtenir le succès divin, nous devons d'abord connaître clairement notre tâche, quelle est la volonté de Dieu pour nous. Sa volonté est de le connaître et de cultiver une relation personnelle et intime avec lui, tout en devenant la personne qu'il veut que nous devenions. Cependant, comment cela se reflète spécifiquement dans la vie de chacun varie. Pour David, cela voulait dire croître dans sa relation avec Dieu à travers les épreuves et les luttes pour devenir le roi d'Israël. Pour Jonathan, cela signifiait croître dans sa relation avec Dieu à travers le sacrifice énorme de céder son droit au trône à David. Le succès divin semble différent dans la vie de ces deux hommes, néanmoins, ils l'ont tous deux atteint en faisant la volonté de Dieu. Nous devenons des hommes et des femmes de Dieu si nous acceptons d'entendre quelle est sa volonté pour nous et d'y obéir. Le vrai succès selon Dieu se mesure à notre obéissance à faire ce qu'il demande. Lecture du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Amen.